Pour ceux qui veulent la preuve que Lamine Yamal est bien le 7e détenteur du Joga Bonito, regardez cette vidéo jusqu'au bout. Hier, il a utilisé petit pont maléfique du 5e détenteur du Joga Bonito. Il a utilisé l'une des techniques phares du 5e détenteur du Joga Bonito. C'est sous vos yeux. Et vous savez, il a enchaîné avec quoi? Il a enchaîné avec passe maléfique, l'une des techniques du 6e détenteur. Regardez encore. C'est sous vos yeux. Il maîtrise les techniques des anciens détenteurs du Joga Bonito, les gars. Il les maîtrise et il les combine. Et c'est pas la première fois qu'il utilise l'une des techniques du 5e détenteur. Il l'avait déjà utilisé dans un match encore une fois contre l'Atlético. Lamine Yamal est le 7e détenteur du Joga Bonito, les frères. Et quand je vous le dis, vous pensez que je suis fou, mais là c'est devant vos yeux. Et vous vous posez encore les questions, est-ce qu'il a le Joga Bonito? Mais bien sûr qu'il a le Joga Bonito, les gars. Ceux qui ont vu le match hier, ils ont compris. T'as vu, moi quand j'ai vu le match hier, j'ai compris en fait. Ils l'ont choisi. C'est abusé. Hein. C'est sous vos yeux. C'est sous vos yeux. Ils ont fait leur choix. Et c'est sur lui que ça s'est porté. C'est fou. Je ne laisserai plus personne dire que Lamine Yamal, il est talentueux. Ce qu'il nous propose, les gars, c'est pas du talent, ça va au-delà de ça. C'est plus un jeune talentueux. Il allait faire... Les gars, il allait proposer la plus belle passe décisive de ces 15 dernières années, comme ça, à l'œil. Ce que Lamine Yamal est en train de proposer, ce n'est pas normal. Et là, on ne parle pas de simple extérieur du pied. C'est cette capacité à mentir avec son corps, comme on n'a jamais vu. Quand je dis jamais vu, bien évidemment, je maxe peut-être un peu. Mais très rares sont les joueurs de l'histoire du football qui étaient capables de mentir autant avec le ballon. Ça doit être un calvaire de jouer contre lui. Donc là, moi, je ne vous laisserai plus dire qu'il est talentueux. C'est plus du talent ce qu'il propose. C'est quelque chose de concret, quelque chose qui pourrait mettre fin à la legacy de certains grands joueurs considérés comme des légendes maintenant. C'était Jorginho do Brasil. Et force à ceux qui ont un agenda sur ce mec parce que c'est n'importe quoi. Les gars, au bout d'un moment, on allume nos télés, on regarde le foot. C'est n'importe quoi. Dites-moi ce que vous en pensez, on s'attrape. Bao. Gars, des cœurs pour notre tonton, s'il vous plaît. S'il vous plaît, des cœurs pour tonton Antiflic. Les gars, s'il vous plaît, je vous demande pardon. Mettons des cœurs pour tonton Antiflic en commentaire, s'il vous plaît. Parce que lorsqu'il y avait eu ça, on avait promis. Ils avaient promis que tonton Flick, ça va être différent. Aujourd'hui, on est à 7 points d'écart. On est en route pour la finale de Ligue des Champions. Tonton, on va le faire. Ils vont le faire pour toi, tonton, tu le mérites. Non, monsieur, c'est un grand homme. Franchement, un monsieur qui a ses idées, qui dit, je meurs avec mes idées. On est d'accord, on n'est pas d'accord, on critique. Mais les gars, on est là, on enjoy. On est là. Tous les matchs du Barça sont divertissants. Mais c'est pas possible. Dites-moi s'il y a une équipe qui est aussi belle à regarder. Pour nous, les fans du Barça, c'est stressant des fois parce que c'est trop systématique. Le hors-jeu, c'est risqué. Mais les gars, qu'est-ce que c'est offensif? Un football comme ça, qu'est-ce qu'on l'aime? Le Barça a marqué déjà 300 buts. 300 buts avec Antiflic, c'est une dinguerie. Je ne sais pas si vous réalisez. On n'est même pas à 2 saisons complètes. 1 saison et demie, 300 buts. Mettez des cœurs pour ce tonton. Tu mérites, tonton. Direction finale de Ligue des Champions. À partir de là-bas, l'histoire va s'écrire. Les gars, on prend les mêmes et on recommence. Hier soir, Atlético Madrid, Barça, Lamine Yamal qui va tirer son corner. Les supporters espagnols qui l'insultent. Ça lui dit de retourner au Maroc. Tu es laid. Voilà, je dirais pas. Va-t'en au Maroc. Mais les gars, si Lamine Yamal, il aurait joué pour le Maroc. Déjà, le Maroc, c'est minimum demi-finale de la Coupe du Monde. Encore une fois, avec lui. Mais au-delà de ça, est-ce qu'ils auraient pris l'euro? Est-ce que l'Espagne aurait gagné l'euro sans Lamine Yamal? Parce qu'ils sont là, ils l'insultent. La dernière fois, c'était les supporters avec l'équipe nationale, la sélection nationale, qui disaient qu'ils ne sautaient pas les musulmans. Et là, c'est d'autres supporters, même si c'est des supporters de l'Atlético Madrid, ils l'insultent pas par rapport au Barça. Ils l'insultent par rapport à ses origines. Parce que s'il lui avait dit oui, Barça ceci, Barça cela, etc. Tranquille, c'était un match Atlético-Barça. Mais là, ça va au-delà de ça. Là, c'est du racisme clair, net, précis, pur et dur. Donc en fait, quand ils insultent Yamal à ce moment-là, c'est raciste. Mais je vous promets que si Yamal part de l'équipe nationale espagnole, ils sont morts. Parce qu'à l'Euro, certes, il y avait Nico Williams. Mais on a bien vu aujourd'hui, Nico Williams, il vaut plus rien. Après, il y a des bons joueurs, hein, attention, il y a des bons joueurs. Mais celui qui va toujours faire la différence, c'est lui. Maintenant, imaginez Lamine Yamal au Maroc. Imaginez seulement, 2 minutes. Sur le côté avec Hakimi. Côté droit, Achraf Hakimi, Lamine Yamal devant. Bref, en tout cas, c'est triste, hein, mais on va le répéter. À chaque fois qu'il y aura des actes comme ça, moi, je prendrai la parole, en tout cas. C'est pas des choses qu'il faut laisser dans l'anonymat. Il faut en parler. Et c'est triste qu'en 2026, encore et encore, on doit parler de ça.
Mais tant qu'on va devoir en parler, on va le faire. Et je sais pas ce qu'ils ont contre Lamine Yamal. Je sais pas si c'est un bouc émissaire. Mais faire ça au meilleur joueur de votre sélection nationale, dans sa tête, un jour, ça va le dégoûter. Et j'aimerais trop qu'il y ait une règle qui dit que quand tu te fais insulter dans ton propre pays, bah tu peux aller jouer dans ton deuxième pays. Ça serait pas mal, ça serait bien. Juste pour voir un truc, vite fait. Écoutez très bien ce qu'ils vont lui dire dans le stade de Madrid. Écoutez bien. J'ai dit écoutez très bien, très bien, écoutez. Hein. Ceux qui comprennent pas espagnol, ça veut dire tu es laid, go, va-t'en au Maroc. Et d'autres phrases qui ne se comprennent pas totalement, mais des insultes comme ça. À un moment donné, c'est la superstar qu'il est. À un moment donné, oui, il est millionnaire, il est milliardaire, oui, c'est un crack. Mais les gars, c'est un être humain. Il a 18 ans. Il a 18 ans. Il n'est pas supposé subir autant de pression, autant de trucs. Non, c'est une dinguerie. Franchement, je sais pas si vous vous rendez compte, hein. La pression qu'on met sur ce petit et les insultes qu'il commence à prendre. Et après, lorsque le match finit, il sort en étant en colère. On se dit, ah non, il boude. Vous êtes malade. Il y a quelque chose qui ne va pas dans vos têtes. Yamal, petit, on prie pour toi. Tu recevras beaucoup d'amour et tu continueras de briller. Mais sinon, c'est dégueulasse. Les mentalités, c'est dégueulasse. Encore une fois, à Madrid. C'est grave. Et c'est comme ça partout. Tu es très laid, connard, va-t'en au Maroc. En fait, les gars, je vous jure, je ne comprendrai jamais les Espagnols. Je sais qu'ils sont pas tous comme ça, sinon Lamine Yamal, ils les auraient pas choisis, tout simplement. Mais c'est complètement lunaire, en fait. Ils ont un joueur, c'est le joueur du siècle. Il peut leur ramener à la Coupe du Monde tout de suite. C'est un joueur, il est là pour éteindre la legacy de certains des meilleurs joueurs de l'histoire du football. Ils ont ce joueur-là, qui a grandi avec une culture marocaine et équato-guinéenne. Il aurait pu choisir un des deux. Il ne l'a pas fait parce que l'Espagne, c'est dans son cœur, c'est dans son âme, c'est dans son être. Même dans sa manière d'être, on voit qu'il est espagnol. Il aime ce pays sincèrement, il veut le défendre au plus haut niveau. Et les racistes espagnols, parce que je sais qu'ils ne sont pas tous comme ça, tu trouves rien de mieux à faire que de l'insulter quand il est en club. Mais à la Coupe du Monde, dès qu'il va marquer, Vamos! Ah, Yamal! Non, les gars. En fait, quand je vois ça, je me dis qu'en vrai, il aurait même pas dû se casser la tête et choisir l'Afrique. Parce que je pense sincèrement que l'idée est rentrée dans sa tête à un moment. Bon, à savoir si au Maroc, il aurait été traité correctement, étant donné qu'il est à moitié noir et que juste ça, ça leur fait mal. C'était Sejourinho du Brésil. Et dites-moi si vous comprenez les sentiments, leur manière d'être à certains Espagnols. Bao. Regardez très bien Lamine Yamal et Pedri. Regardez très bien Lamine Yamal et Pedri. Regardez ce que Pedri va dire. Il va dire à Ferran, va presser. Hein? Lamine Yamal et Pedri, ils n'étaient pas contents. C'est pas parce qu'il y a une victoire de 2-1. Voilà. On sait qu'on est capable de faire mieux que ça. Il faut bien effectuer le pressing. Et les meilleurs joueurs comme ça sont dans la rigueur. Voilà. Et lorsque Yamal et Pedri, ils sont là, ils donnent tout. Ils sont entourés par des clowns. Des Ferran Torres. Hein? Ils sont entourés par des clowns. Ils étaient obligés de faire tout. Mais voilà, ça marchait pas. Voilà. On est dans la solidarité collective. Mais la vérité, c'est qu'il y a de la frustration. Lorsqu'ils sont obligés de prendre le... Regardez, Pedri va prendre le ballon, il est obligé de prendre le ballon, prendre lui-même, essayer de percer. Tu vois? Malgré ça, ça marche pas. Donc, il y a un petit peu de frustration. Donc, c'est normal, c'est des professionnels, c'est les meilleurs du monde. Il y a de l'exigence et j'aime ça. Il y a de l'exigence, on aime ça. Il reste 2 matchs très importants. Avec l'exigence, on va le faire au Camp Nou et on va revenir encore au Metropolitano. On va faire du sale. Je vais pas passer par 4 chemins, je vais être honnête avec vous. Il y a carton rouge ici tous les jours. Mais maintenant, moi, j'ai une petite question pour vous. Tous ceux qui me disent, mais là, tu parles de la victoire, oh, le carton rouge et tout, pourquoi t'en parles pas? Mais vous, quand il y a eu le 4-0, notre défaite contre l'Atlético, pourquoi personne n'a parlé de ça? Pourquoi personne n'a mentionné le carton rouge? C'était que, ah, le Barça, humiliation, ah, vous avez perdu. Mais par contre, quand nous, on gagne, nous, on doit le dire qu'il y a rouge. Mais quand on perd, quand vous nous vannez, vous dites pas qu'il y a rouge. C'est quoi cette histoire?
Moi, je suis honnête avec vous, il y a rouge pour moi. Gérard Martin, il doit prendre rouge et quand il est allé voir la VAR et qu'il lui a annulé, j'étais comme un dingue, j'ai dit, c'est une dinguerie. Et j'ai fait la remarque moi-même, j'ai dit, si le Real, ils avaient eu ça, j'aurais fait une vidéo pour dire que c'est un vol. Donc oui, pour moi, c'est une dinguerie qu'il n'y ait pas eu ce rouge-là. Même s'il y a eu des fautes, des erreurs d'arbitrage qui étaient contre nous au début du match, ce rouge-là, il doit être sifflé. Maintenant, quand c'est contre nous, par exemple, cette faute contre Koundé qui nous a fait perdre contre Gérone, on l'a pas oublié non plus. Et quand nous, on en a parlé en vidéo, mais vous avez pas le droit à la parole, vous avez perdu contre Gérone, vous êtes sérieux, vous trouvez des excuses. Et là, maintenant, on gagne au Metropolitano, un match qui est compliqué. L'Atlético, une des équipes les plus dures à jouer. Et ben vous allez nous parler du carton rouge, c'est quoi ça? Moi, je vous dis juste une chose, les amis. Oui, il y a carton rouge et quand on est avantagé par l'arbitrage, il faut le dire. Et aujourd'hui, je le dis. Mais si vous nous harcelez pour qu'on dise qu'on est avantagé par l'arbitrage quand c'est le cas, ne venez pas nous parler de nos défaites et nous dire ne trouvez pas d'excuses quand on se plaint de l'arbitrage quand il est contre nous. Parce que là, au bout d'un moment, non, cette erreur de jugement, cette différence de jugement, elle est pas possible. Là, t'arrives sur Baldé ici, tu dis c'est pas une excuse, vous avez perdu. Et là, par contre, quand on gagne, ouais, merci, grâce à l'arbitre, il doit y avoir rouge. Non, c'est pas comme ça, les gars, je vous le dis.